Bonjour à tous, c'est Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Aujourd'hui, nous abordons notre quatrième vidéo sur les corps énergétiques. Aujourd'hui, nous allons parler des failles dimensionnelles et des morceaux d'âme, et particulièrement des problématiques d'âme perdues. Alors, souvenez-vous, à l'intérieur de l'être humain, il y a la parcelle divine, qui est de la même qualité que la grande force qui est au cœur de la création. Vous avez l'esprit, mais vous avez aussi le corps morontiel, ce qu'on appelle l'âme. C'est l'âme avec un petit a. Cette âme, souvenez-vous, il y a 12 corps internes et 12 corps externes. Maintenant, on va parler des failles dimensionnelles et de comment elles se créent. Alors, je vous renvoie à mes vidéos où je parle du chemin expérientiel de l'âme, où vous aurez énormément d'informations complémentaires sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il quand, par exemple, vous avez des blessures d'âme? Comment se créent-elles? Généralement, ça peut être lié à des chocs très violents dans l'histoire de votre âme. Peut-être ça peut être lié à des actes qui vont complètement à l'encontre de la vie. Des meurtres, des choses horribles qui peuvent être faites, qui dissocient l'âme et coupent les connexions avec le divin. Vous savez, il y a deux chemins. Un chemin vers le bien, vers la destruction, un chemin vers le mal, qui ramène à l'unité et vers votre nature primordiale. Et ça a un impact sur vos corps subtils. Voilà, fin de la parenthèse. Qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, dans votre âme, il y a eu un problème? Eh bien, ça peut créer des cassures. Vous pouvez avoir une âme, un corps morontiel fondu en deux. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en fait, vos corps subtils vont être impactés. Ça va impacter vos 12 corps externes et vos 12 corps internes. Donc ça va impacter les forces qui vont pouvoir rentrer à l'intérieur, ce que vous allez émaner dans votre réalité et qu'est-ce que ça va créer dans votre ligne de temps. Je vous renvoie à la première vidéo où il y a beaucoup plus d'explications. Ensuite, parfois, il peut y avoir même dans des cas graves, un morceau d'âme qui se décroche, qui est perdu. Et généralement, il n'est pas perdu longtemps. Pourquoi? Parce que dans notre monde, il y a des forces. Hop, je fais des petites... les créatures négatives, là, hop, qui vont s'empresser d'aller récupérer ces morceaux d'âme et qui vont les amener dans leur plan d'existence, qui sont dans des fréquences extrêmement basses. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Souvenez-vous, ils ont besoin de l'amour, de la lumière et de la vie que vous rayonnez naturellement et qui sont enregistrés dans votre âme. Votre âme permettant également de stocker des informations d'expérience qui sont vouées à évoluer jusqu'au plan spirituel. Donc c'est extrêmement précieux. C'est beaucoup plus précieux qu'un diamant. Petite parenthèse, ceux qui ont vendu leur âme aux dames, c'est ça que vous avez fait. Voilà. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Cette force-là a amené ce morceau d'âme ici. Hop. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, soit ils vont s'en servir pour leur technologie, parce que comprenez bien, quand ils ont un morceau d'âme dans leur plan d'existence, qui vous appartient, ça crée un tunnel entre vous et ce morceau d'âme, un trou de verre. Et ça crée un lien énergétique obscur. Alors, petite parenthèse, ça ne sert à rien de couper ce lien, parce que vous allez abandonner votre morceau d'âme, et ça ne marchera pas. C'est pour ça que quand vous coupez des liens obscurs et que ça ne marche pas et que ça revient toujours, c'est pour cette raison. Généralement, il y a un petit morceau d'âme qui n'est plus à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut récupérer ça. Et c'est là que mes interventions, elles sont utiles, dans le sens où, de par mon travail, de par mon expertise, je récupère ces morceaux d'âme, je vous les remets, et ensuite, eh bien, on fait les réparations. Quand une âme, c'est de la chirurgie d'âme, une fois qu'une âme est réparée, ça agit sur les 12 corps internes et les 12 corps externes, et ça remet votre aura. Donc, pour votre ligne de temps, ça va être beaucoup plus facile parce que vous récupérez vos morceaux. Petite explication aussi. Comment et quand pouvons-nous récupérer un morceau d'âme? C'est très simple. En fait, il faut que vous ayez la compréhension. Si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez perdu votre âme ou votre morceau d'âme, la guérison ne peut pas s'opérer parce que vous n'êtes pas mûr. Il y a des lois spirituelles. Si vous avez compris, c'est votre chemin qui permet petit à petit de récupérer ce qui vous appartient et ses réparations. Sinon, ça ne sera pas possible. De mon expérience, quand une personne me vient et me dit « Oh Nicolas, j'aimerais récupérer le morceau d'âme », si c'est mûr, je vais le voir, je vais pouvoir le faire. Si c'est pas mûr, je dirais « Écoutez, si c'est pas mûr, je ne vois rien. » Si c'est bien la problématique. Voilà, ça se fait toujours, c'est montré et ça peut se résoudre quand c'est mûr.
pas avant. Sinon ça ne servait à rien, et même ça accentuerait la destruction de la personne, parce que si elle fait du mal, qu'elle a perdu ses morceaux d'âme et qu'elle persiste là-dedans, parce qu'en fait, quand on perd des morceaux d'âme, on s'affaiblit, on perd notre énergie, on se dissocie, et on perd notre puissance. On perd notre faculté de créer, on sombre dans les ténèbres, c'est ça qui se passe. Donc si vous êtes suffisamment mûr, on vous rend, ou il doit vous être rendu ce qui vous appartient de droit, parce que vous n'allez plus vous blesser après. C'est comme un enfant qui jouerait avec un couteau, un parent avisé va lui retirer, va lui dire non, stop, je vais te montrer comment faire quand tu seras mûr. Et une fois que l'enfant est prêt, eh bien, on lui apprend à couper du pain, à pas se blesser, à pas blesser les autres. Il est suffisamment mûr et responsable pour pouvoir utiliser cet outil. Et bien imaginez que pour votre âme c'est pareil. Ensuite, ces forces-là, généralement, eh bien, elles vont s'en servir, comme c'est dans leur plan, comme tunnel pour essayer de rentrer en vous. Donc, comprenez bien ceux qui ont fait un pacte avec le diable, qui ont choisi de vendre leur âme pour la gloire, le succès, la fortune, tout ça, eh bien, vous êtes sacrément perdants, vous êtes fait vraiment carotter. Parce qu'en fait, eux, ils ne peuvent pas créer ça. Ben non. Donc, vous vous faites voler quelque chose, vous avez fait un troc, et vous êtes fait complètement arnaquer. Et surtout, les répercussions dans l'éternité, c'est que vous allez leur appartenir. Donc quand vous allez revenir, vous allez être leur agent. C'est très embêtant. Donc c'est pour cela qu'il est très important de grandir en connaissance, de se fusionner à l'intérieur, c'est-à-dire de s'unir à votre nature profonde et véritable pour avoir la connaissance et permettre cette guérison. Parce que sans la connaissance, vous ne pouvez pas avoir de guérison. C'est pour cela que toutes ces informations sont transmises. Quand vous avez la connaissance, vous avez le choix. Et après, vous pouvez mettre en action. Voilà pour ce qui est, ah oui, dans des cas plus gros, effectivement, vous pouvez avoir des morceaux entiers de votre âme qui ailleurs, et voire même qui se trouvent dans le corps de quelqu'un d'autre parce qu'ils font des greffes énergétiques. Ils greffent énergétiquement d'autres âmes. Vous savez, vous voulez la fortune, je sais pas, vous voulez devenir un virtuose de je ne sais quoi. Eh bien, ils ont extrait ce don de la personne qui est dans son âme et ils vont vous le greffer, mais ils vont vous prendre autre chose. Vous voyez, c'est la même chose pour les dons falsifiés. D'ailleurs, ça peut être la prochaine vidéo, les dons falsifiés. Là, il y a beaucoup de prévention à faire. Donc, moi, c'est mon métier de régler ces choses-là depuis très longtemps. Mes coordonnées sont en bas de la vidéo. Et voilà. Les amis, merci de votre attention. Souvenez-vous, je transmets la connaissance. Bien sûr, c'est mon métier. Mais aussi pour que vous soyez moins vulnérables et que vous sachiez comment vous prémunir. Je vous renvoie aux vidéos France Solaire. Je vous renvoie à toutes les vidéos sur ma chaîne qui donnent aussi des trucs concrets pour se protéger. A très bientôt les amis. Salutations, Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Aujourd'hui, c'est notre 5e vidéo de prévention et de divulgation. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, ce sont les dons falsifiés. Avant que je commence cette vidéo, plusieurs choses. Ce que je vous partage ici, c'est le fruit de mon expérience, c'est le fruit de plus de 10 ans de pratique professionnelle, et on va dire 15 ans de pratique de toucher à l'énergie d'une certaine façon. Donc là, ce que je vous partage, c'est pas des choses que j'ai dans les livres, c'est des choses que j'ai expérimentées sur le terrain depuis très longtemps. Et donc c'est mon métier de libérer ces choses-là. Bref, fin de la parenthèse. Deuxième chose, ce que je vous partage, c'est mon point de vue et comment je le comprends actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler des dons falsifiés et c'est un très important. Donc, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je parlais des récupérations d'âme, je parlais des liens et je vous ai parlé des greffes. Quand vous avez expérimenté, vous développez des dons et des facultés. C'est des informations qui sont présentes à l'intérieur de votre âme, vous voyez, comme des lignes de code. Ça, à titre indicatif, ça se répercute dans votre génétique. Si vous réveillez votre parcelle divine, vous réveillez votre esprit. Si vous réveillez votre esprit, vous réveillez votre âme. Si vous réveillez votre âme, vous réveillez votre génétique. Si vous réveillez votre génétique, vous réveillez votre corps. Donc vous voyez, il y a un lien entre votre parcelle divine, vos expériences et la forme de votre corps, et votre corps s'il va manifester. C'est pour cela que des gens qui se sont endommagés, qui sont sombrés dans les ténèbres, ils sont généralement... C'est très compliqué au niveau de ce qu'ils développent au niveau génétique. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, il y a plein d'informations. Donc, imaginons ici, vous avez l'information, waouh, vous êtes un expert en, je sais pas, en maçonnerie. Ou autre chose. Ça peut être n'importe quoi. Donc, vous avez ces informations. Quand vous allez vous réincarner, vous avez naturellement cette grande connaissance qui est enregistrée dans votre âme. Donc, vous allez toucher, je sais pas, vous savez très bien comment mettre les briques, comment faire du terrassement. Bon, c'est pas mon métier, j'y connais rien dans la maçonnerie, mais en gros, vous allez retrouver ces connaissances.
Dans la dernière vidéo, je vous parlais qu'il pouvait y avoir des dons falsifiés. Imaginons cette partie-là a été perdue, elle a été emmenée par des forces négatives, là, hop, je les représente avec des grandes dents, elles ont soif de plein de choses, hop. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont l'exploiter, elles vont même le dupliquer, et ce qu'elles vont faire, elles vont, on va dire, le greffer. Donc vous vous souvenez, je vous parlais des pactes avec le diable, qu'est-ce qui se passe? Une personne, fait commerce avec pour avoir ça dans ses corps énergétiques. Donc, par exemple, admettons, la personne ici avait des dons, je ne sais pas, d'orateur, de politicien, d'économiste. Imaginons que cette personne a perdu son morceau d'âme, ou qu'elle l'a vendu, ces forces-là les récupèrent, et ça va être greffé à un autre politicien qui va faire un pacte, par exemple, pour avoir ses accès. Mais ce ne sont pas ses accès à lui. On lui donne des puissances, une puissance qui n'est pas la sienne, qui ne lui appartient tout simplement ça. Et surtout, c'est une greffe énergétique, c'est un pouvoir. C'est pour cela qu'en magie noire, les mages noirs peuvent perdre leur pouvoir comme ça, parce que ces dons ne leur appartiennent pas. Donc on leur donne beaucoup de pouvoir à ces cocos, mais ils peuvent les perdre comme ça du jour au lendemain par ces forces, ou si elles retournent dans la lumière. Pourquoi? Parce que regardez, qu'est-ce que ça fait? Un don falsifié, ça fait que cet implant-là, hop, on va le mettre ici, il est bien ancré en profondeur, ça va même toucher jusque les informations de son âme. Donc ça va se répercuter dans le monde des causes. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va commencer à corrompre la personne de l'intérieur. Écoutez, c'est la même chose au niveau des dons transmis, parce qu'un don ne se transmet pas. Écoutez bien, un don ne se transmet pas, c'est des implants. Vous devez développer votre potentiel ou être aidé de forces qui peuvent faire ça, mais sinon, c'est un don falsifié qui va vous corrompre. Et si c'est un cas d'énergétique, de transmission énergétique, vous allez corrompre les autres. Je vais donner un exemple concret. J'ai côtoyé au cours de ma vie pas mal de magnétiseurs. Et certains magnétiseurs mouraient de cancer généralisé. Mais pourtant guérissaient les gens. Pourquoi? Parce que parfois il leur a été transmis un don, ou peut-être certains avaient fait des pactes, ou alors c'était un héritage qu'ils ont d'un autre temps. C'était un don falsifié qui était en eux, qui a commencé à les corrompre. Plus ils l'utilisaient, plus ça les corrompait. Pourquoi? C'était un don falsifié. Alors que vos dons véritables qui vous appartiennent, au contraire, vont diffuser l'amour, la lumière, la vie, et vont permettre de guérir. Et ça vient d'une source vibratoire pure, divine. Souvenez-vous, vous canalisez un canal d'énergie corrompue, ça va vous corrompre, ça va corrompre les autres. Vous canalisez une force divine, ça va vous purifier, ça va purifier les autres. C'est comme ça qu'on reconnaît la vraie lumière de la fausse. La vraie lumière a pouvoir là-dessus. Ça le détruit. La fausse lumière ne peut pas, ça va renforcer. Voilà pour ces explications. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre aujourd'hui? C'est déjà pas mal, hein. Je sais que c'est un morceau qui n'est pas facile à libérer, à entendre. Souvenez-vous, il y a des solutions pour ça. En tant que professionnel, je me charge de ces choses-là, mais aussi je forme les futures générations de professionnels qui pourront régler ce type de problématique et rendre service à la population. Si nous avons une population qui est saine, nous manifesterons une société qui est saine. Si nous avons une population qui est corrompue, nous manifesterons une civilisation corrompue. Et les civilisations corrompues, comme on le sait, elles sont toujours vouées à la destruction. Voilà les amis, pour cela, prochaine vidéo, il y aura un autre sujet. Prenez soin de vous et que la lumière soit avec vous. La vraie. Bonjour à tous, Nicolas Raoul, consultant vibratoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder le cas des canalisations. Je vais apporter mon point de vue et mon expertise dans ce domaine-là et surtout faire de la prévention par rapport aux risques. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, je vous disais que si vous canalisiez un courant d'énergie corrompu, vous corrompez et vous corrompiez les autres. Si vous canalisez un courant pur et divin, vous allez vous purifier et purifier les autres. Comment reconnaître la fausse lumière de la vraie? La fausse lumière ne va pas régler les problématiques. Elle n'a aucun pouvoir sur l'obscurité, les ténèbres et le bas astral. La véritable lumière, elle, a pouvoir sur les forces négatives. C'est comme ça qu'on la reconnaît, c'est pragmatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la canalisation et de certains risques. Donc, admettons, vous êtes un être humain, divin, qui est conscient de votre lumière, et on va parler du côté positif. Si vous canalisez la force divine, c'est direct. C'est direct. Hop. Et là, vous rayonnez, vous ne passez pas par un intermédiaire.
vous pouvez canaliser des corps de vous supérieurs. Et là, c'est positif parce que ça porte votre empreinte et que ces corps soient purs et en lien. Donc ça, c'est très important. Par contre, on arrive à la partie qui n'est pas marrante. Si c'est autre chose que vous canalisez, généralement, on ne sait pas ce qui est. Ils peuvent présenter un hologramme pour dire oui, je suis Jésus, je suis un tel, je suis maître truc-muche. Et en fait, derrière, ce sont des forces négatives. Alors, ils aiment bien se faire passer pour Jésus ou autre, et en fait, ils vont présenter un hologramme que même si la personne elle est clairvoyante, elle est quand même douée, elle verra que l'hologramme, elle ne verra pas la force derrière. Et donc, sa force-là va essayer de se faire canaliser par ici ou par là en fonction de sa dimension, et toujours la même chose, essayer de rentrer en vous, et donc de commencer à avoir de l'influence, c'est-à-dire de l'impact vibratoire à travers le verbe, à travers le regard, à travers les fréquences qu'elle va envoyer. Donc ça va corrompre la personne et ça va corrompre aussi les pauvres gens qui écoutent. Vous voyez à quel point c'est grave ce genre de choses? C'est pour cela que je recommande de ne pas passer par quelconque intermédiaire. Quand vous avez connaissance de la lumière intérieure, qui est en lien avec le principe divin, que vous en faites l'expérience, vous avez cette force de vérité qui grandit à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez discerner ces choses-là du premier coup d'œil, surtout si vous avez de l'expérience. Actuellement, je sais que c'est la période des canals, des transmissions, des messages transmis. Il y en a des bons, bien sûr, comme partout, mais il y en a beaucoup. Attention, les gens se sont fait duper, tant bien même eux-mêmes humainement seraient de bonne volonté. Ces forces-là vont essayer de renforcer l'ego de la personne, l'ego négatif, faire en sorte que la personne même dise des choses du genre « Ah, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui parle ». Non, non, vous avez une individualité qui est divine, il faut assumer ça. Si vous dites « Oh non, moi je suis que messager, oh j'ai rien à dire, je transmets que le message », non, vous vous mettez dans une posture de pouvoir, vous n'assumez pas que c'est de vous-même et de votre parcelle divine et de votre inspiration que vous transmettez le message du divin. Et c'est très compliqué, parce qu'après ça donne des jeux de pouvoir qui ne sont pas sains du tout. Voilà, tout ce que je vous parle, moi je vous parle de mon expérience, je vous parle des révélations que j'ai en direct à l'intérieur, je dis toujours que c'est mon point de vue, et je fais en sorte de vous transmettre ces connaissances, que vous soyez autonome. Qu'est-ce qui se passe? Donc là on reprend ici, eh bien ces forces cherchent à avoir une influence dans ce monde pour pouvoir brancher d'autres personnes. Donc c'est ça, souvenez-vous le risque des canalisations. Si vous canalisez une fréquence pure, vous allez faire du bien autour de vous. Si vous canalisez des forces négatives, tôt ou tard ça va vous corrompre, parce qu'aussi ces forces, elles vont essayer de mettre un hologramme autour de vous, elles vous vont faire paraître pour ce que vous n'êtes pas. Mais par contre, pas de bol, vos pensées, vos paroles, vos actes, vos actions vont dire quelles forces vivent en vous. Et là, c'est le moment de faire de la prévention. Des personnes qui parlent d'amour, de lumière, de fraternité, regardez comment elles agissent dans leur vie concrètement. Est-ce qu'elles sont dans la patience, la bienveillance, la douceur avec les gens? Est-ce qu'elles sont dures? Est-ce qu'elles sont violentes? Est-ce qu'elles sont impulsives? Est-ce qu'elles perdent le contrôle? Ces forces-là, c'est des forces négatives. Simplement. Quelqu'un qui s'unifie devient maître de lui-même petit à petit. C'est un chemin, ça ne se fait pas en une journée. Mais vous grandissez en maîtrise de vous, en stabilité, en sagesse, en connaissance, et vous êtes éduqué de l'intérieur pour avoir une bonne posture. C'est très important ça. C'est comme ça que vous discernez. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas faire quelque chose dans la matière si ce n'est pas ancré en vous. Si vous dites la vérité, ça veut dire que la vérité est en vous. Si vous dites constamment des mensonges, ça veut dire que le mensonge est incrusté en vous. C'est très important. On est au temps des faux prophètes, souvenez-vous. Donc ça implique quoi? Discerner. Et comment vous discernez? Les pensées, les paroles, les actions concrètes des personnes, ça vous en dit beaucoup sur les allégeances. On peut dire beaucoup de choses, on peut raconter beaucoup de choses, parler de sphères, mais comment êtes-vous humainement? Vous savez, dans les accords Toltec, on parle de l'impeccabilité. C'est pas que la parole, c'est la pensée, et c'est aussi l'intention, c'est beaucoup plus profond les accords Toltec. Bref. Que dire d'autre? C'est déjà pas mal, donc il y a un risque. Discernez. Si vous ressentez énergétiquement, si vous voyez, vous pouvez peut-être regarder au-delà des camouflages. Sinon, si vous n'avez pas forcément réveillé vos facultés énergétiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, je vous recommande d'observer le comportement, les attitudes, le positionnement de la personne, ça en dit long, généralement. Moi, je pars du principe que, dans le temps, la vérité est toujours révélée et on ne peut pas se cacher éternellement. Ces forces-là sont tôt ou tard démasquées. Voilà les amis, je sais que ce n'est pas des informations marrantes, mais au moins vous êtes prévenus. Moi je recommande toujours pratiquer votre lumière intérieure, occupez-vous de vous, grandissez, croissez en énergie, apprenez, formez-vous si vous avez besoin, si c'est votre domaine, ou si vous voulez développer ces domaines-là pour être plus autonome. Voilà ce que je vous propose. Les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que la lumière soit avec vous.
la vraie.